Bon les gars, je commence seulement à réaliser ce que je m'apprête à faire. Je vais partir solo à Athènes dans un premier temps. Et par la suite, j'en ai aucune idée de ce que je fais en fait. Là, j'ai juste pris un billet de train pour Athènes. Et après, bah... Hello, il est 8 h du matin et ça y est, je commence enfin à réaliser ce qui se passe. Parce que là, je commence tellement à stresser que je suis obligée de réaliser ce qui se passe en fait. Normalement, j'arrive à Thessalonique à 10 h. Et ensuite, à 10 h 15, j'ai le train pour Athènes. Donc en gros, j'ai 15 minutes pour trouver le train et embarquer. J'espère vraiment que je ne vais pas le louper. Ce serait dommage. Du coup, j'ai un petit stress en plus. Mais bon, je me dis que si ça doit se produire, ça se produira. Ah oui, et je me suis pesée avec tout mon matos, 80 kg, donc il y a 15 kg de matos sur moi quoi. Je voulais partir léger, j'ai pris 15 kg de matos. Je pense que je marcherai pas trop avec toutes mes affaires, donc ça devrait pas trop me détruire le dos quoi. Let's go. La meuf totalement paumée. Je suis arrivée à Thessalonique et là il faut que je prenne le train pour Athènes. Finalement on arrivait plus tôt que prévu, du coup je galère pas trop. Et si j'ai bien compris, le train part de la 3. Ça doit être là. Ça y est, je suis dans le train, je suis à ma place. Si je me dis pas de bêtises, j'ai 5 heures de route à peu près, donc je devrais arriver vers 15 h. Πλατή Κατερίνη Λάρισα, Παλαιοφάρσαλο, Λιανοκλάδη, Κηδωρέα, Λιβαδιά, Θήβα και Ινόη. Tadam le chapeau. Je suis arrivée à Athènes. Il fait super chaud ici, c'est un truc de ouf. Je vais me rendre à l'auberge de jeunesse, il y a 20 minutes de marche. Enfin, je pourrais prendre le métro, mais je crois que je vais y aller à pied. Ça fait trop bizarre. Je réalise pas que je suis à Athènes et en même temps je réalise je sais pas, si mon esprit dérape, je vais commencer à penser des trucs qui vont me faire paniquer, donc il faut pas que j'y pense. Je vais vous montrer mon équipement, tout ce que je me balade sur moi. Attendez. Oh, c'est lourd un peu quand même. Maybe very much with the nature. Yeah, totally. Well, I grew up on the beach. So Yes. And no beach is the same as Yes. Australia beaches, you know what I mean? So, I think that's... Ok. Yeah. Je sais pas comment je fais pour être gênante comme ça. J'ai toujours l'impression d'être bizarre quand j'ai des interactions sociales. Donc là c'est bon, j'ai une chambre dans une auberge de jeunesse. Je suis avec 5 autres personnes, des Australiennes. On a parlé vite fait. Je vous ai pas trop montré la chambre parce que vu qu'il y a d'autres gens, tu sais, je sais pas trop filmer. Mais c'est 6 lits, enfin 3 lits superposés quoi, 6 lits. Je vais me choper le métro. J'espère qu'il y aura pas trop de monde à l'Acropole en fait, parce que là, en vrai j'y vais assez tard, donc il y aura peut-être pas trop de monde. On dirait le cliché de l'américaine. Je suis rentrée dans l'Acropole, donc là je suis montée un petit peu. On voit Athènes derrière. C'est magnifique, j'aimerais trop vivre dans des vestiges comme ça. Il y a quand même pas mal de monde, mais je pense que ça aurait pu être pire, parce que là il est déjà assez tard. Il fait super chaud ici.
Les pierres elles glissent de ouf, c'est une vraie patinoire. Je sais pas combien il fait, mais il fait vraiment très chaud. Je voulais avoir le coucher de soleil ou un début de coucher de soleil à l'Acropole, mais je crois que je suis venue un petit peu trop tôt. J'ai déjà fait le tour là. Et il est... quelle heure? Il est 18h30, donc le soleil il risque pas de se coucher de si tôt quoi. Я думаю, вот где-то здесь, где она. А раньше, пап, тут было все красиво, все. Можем все вместе, давай. Вот сюда. What do you think, Paul? Well, we don't see you very well because the sun is... Don't worry, we are not professionals. C'est magnifique avec le golden hour, c'est splendide. J'ai pris des photos, je crois qu'elles sont trop belles, je suis trop contente. Bon là ça ferme, donc du coup on peut pas rester pour le coucher du soleil, mais rien que là c'est magnifique. C'est celui en train de prendre des photos et j'ai tous les gens en face de moi. C'est beau. Ce que je vais faire, c'est que là je vais aller me chercher à manger. Après je vais direct à l'auberge de jeunesse parce que j'ai pris un billet de ferry pour l'île Sérifos demain matin. Ce qui veut dire qu'il faut que je me lève vers 5 h du mat et que j'aille au port du Pirée pour choper le ferry. Il y a genre 4 ou 5 heures de trajet en ferry. Je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens en fait là parce que en vrai je réalise pas trop ce que je suis en train de faire, mais en même temps à des moments je me dis mais punaise, tu te rends compte de ce que tu fais là? C'est hyper libérateur en fait, genre de me dire que quoi qu'il arrive, bah, je pourrais m'en sortir, il y aurait une solution quoi. Je fais ce que j'ai envie de faire là tout de suite sur le moment. T'as un peu le stress quand même du lendemain de qu'est-ce qui va se passer et tout, tu vois, mais avec curiosité. Je veux dire, ouais, cette sensation d'invincibilité, tu te dis mais je peux tout faire quoi. Si je suis là toute seule, que j'ai aucun point de sécurité. Genre là j'ai regardé un coucher de soleil sublime. Et alors que demain, je sais pas où je dors, je sais pas ce que je mange, je veux dire, j'en ai aucune idée. Et pourtant, j'ai passé un moment, mais c'est indescriptible. En dansant avec mes peurs, bah, je me permets la liberté de découvrir de nouvelles choses. C'est bon, j'ai ma pita. Je me suis réveillée. Il est 6 h, il fait 27 degrés, il fait super chaud. Direction du port.
J'ai essayé de faire le moins de bruit possible à l'auberge de jeunesse et je crois que j'en ai fait le plus possible. Là, je me dirige vers le port pour trouver ma porte d'embarquement. Je suis explosée. J'ai pas assez dormi. Dans un mec. Ok. Non, non. Je suis dans le ferry. Je sais pas, c'est pas comme ceux que je prends d'habitude. De trajet à peu près, donc je pense qu'on se retrouve à Serifos. Let's go. Normalement il y avait un bus qui allait jusqu'au camping, sauf que je l'ai pas vu à la sortie du ferry. Là il est déjà parti. J'ai vu il y a 10 minutes de marche jusqu'au camping, donc en vrai ça va large. C'est un peu lourd ce que j'ai sur moi, mais tranquille, ça va le faire. J'ai le dos HS. C'est magnifique, mais je prendrai des photos et des vidéos quand je ressortirai. Parce que là j'en peux plus. Bon, j'ai eu de la chance, ça s'est joué de peu vu que j'avais pas réservé. Du coup c'est bon, j'ai un espace de tente. Là je vais monter ma tente, je l'ai jamais montée. Je sais même pas si elle tient la route ou pas. Let's go. C'est bon, je suis dans ma tente, je l'ai montée. Le camping a l'air vraiment génial, un truc de ouf, c'est magnifique. Grave de l'espace, on entend les criquets, là vous devez les entendre, c'est obligé. Puis il y a tout, t'as restaurant, t'as la plage qui est juste là, juste à passer un petit muret et je suis dans le sable. Quoi. Du coup, j'ai dit que je restais 2 jours, mais peut-être que je resterai un petit peu plus. Je sais pas, je verrai. Là je finis de préparer ma tente, je laisse mon téléphone chargé
Et je vais faire un tour du camping pour voir ce qu'il y a dedans et tout. Puis après je vais me baigner parce que j'en peux plus. Je vais aller à la mer. Ça fait une éternité que j'attends d'aller à la mer. Je suis trop contente. Ça me tue parce que à chaque fois que je parle grec, tu sais, les gens ils s'y attendent pas parce que j'ai une gueule d'étrangère. Enfin, je veux dire, avec le chapeau, on dirait une texane. Vraiment, du coup, à chaque fois que je parle grec, ils me regardent en mode mais elle me parle quelle langue elle? Pourquoi elle me parle grec? Et après ils me parlent dans une autre langue, enfin ils me parlent en anglais. Il y en a une, elle a fait j'avais une carte d'identité française, ils commencent à me parler en français alors que je parle grec, bordel. Bon, pas parfaitement, mais ça va. Dans le bateau, vous avez vu, mais il y avait un vent. Et mes cheveux là, c'est... Je vais essayer de rattraper ça. Je vais aller lézarder dans le sable fin. Là, je vais me préparer et on va se donner rendez-vous dans le village. J'ai grave envie d'explorer le village, ça a l'air magnifique. Et après j'irai faire quelques petites courses pour manger. Parce que j'ai pas envie de manger au resto et encore moins un sandwich. Par contre, ce qui me dit bien, me faire un petit pique-nique version plage. Là, ce qui me fait kiffer, c'est que en fait, il n'y a pas de je dois faire ci, je dois faire ça, en fonction de ce que j'ai envie de faire sur le moment, quoi. Et ça, c'est kiffant, ouais. Juste envie de me poser et de rien faire, tu vois, je le fais. Bon, du coup, c'est pas le cas, j'ai envie de tout explorer. C'est mal la technique. Pour moi, le village il est un petit peu tout mort, il n'y a personne. C'est super joli avec les maisons tout en blanc et en bleu. De base, je voulais atteindre une chapelle qui a 1 heure de marche avant le coucher de soleil, sauf que là, je crois que j'aurai pas le temps. Je vais aller me poser à la plage près du camping. Il y a un coin un petit peu plus en hauteur où je veux aller. En fait, il n'y a personne dans le village parce que tout le monde est au resto sur le port. Je suis allée faire les courses, il n'y avait que dalle et ça coûtait super cher. Il y a tout qui coûtait le double, voire le triple par rapport à la France, pas par rapport à la Grèce. J'ai vu un fromage à 60 €. Un fromage à 60 balles. Je sais pas, il n'y avait rien qui m'inspirait. J'ai pris des petits pains pita avec de la mezzana salata, de la mozza, du jambon. Ça va être pique-nique quoi. Oh my god. Regardez ça. C'est trop beau. Je suis montée là où je voulais, mais le soleil il est déjà passé derrière les montagnes. Peut-être qu'il y aura des jolies couleurs tout à l'heure. Il y a un vent de ouf, je crois que je vais manger du sable. Voici
si le vent il se calme pas, je vais manger dans la tente parce que c'est pas possible. Je vais rester un petit peu ici quand même parce que c'est vraiment très joli. Et à la rigueur, je reviendrai un petit peu plus tard. Ah non, mais je sais même pas si vous m'entendez là en fait. Chips, citron, origan, une pépite. Mais bon, j'ai grandi avec le citron et l'origan, donc les chips c'est la seule chose que je peux manger. Parce que s'il y a du sable qui se mélange aux chips, je m'en rendrai pas compte. Bon, je pense que ce soir je vais pas sortir, j'ai pas envie. Je vais manger parce que du coup j'ai pas encore mangé. Je sais pas, je vais chiller. Genre l'ambiance elle est hyper... je sais pas, je kiffe trop. Bon, c'est censé être une meridiano salata, c'est-à-dire une salade d'aubergine. Mais bon, c'est pas très ragoûtant. Coucou, j'ai la tête dans le bol. Je me suis levée, je me suis préparée, je suis dans ma salle de bain commune. Là, je vais aller me poser sur la plage. Il est bientôt 8h du mat. Je me suis levée vers 7h. Il y avait trop de soleil. Chez les autres, je sais pas comment ils font pour dormir encore. C'est hyper calme, il n'y a presque personne. C'est trop beau, c'est trop agréable. Pour que vous vous rendiez compte, alors c'est pas Kora, c'est Hora en grec. On va monter tout là-haut. Là, je sais pas quel genre de déter j'ai, mais 50 minutes de marche normalement. Il fait très chaud, il y a très peu d'ombre. Je vais bien monter et j'y vais à pied. Donc je vais y aller mollo, let's go. Des fois, je me rends compte que je suis un peu tarée sur les bords quand même. Il y a 4 km de montée. Maintenant, à chaque fois que je vais quelque part, la première chose à laquelle je pense, c'est de prendre de l'eau. Je vais vous raconter une petite expérience. Avec des potes, on était allés aux Gorges du Verdon et on s'était aventuré dans la forêt en pleine canicule. Il faisait extrêmement chaud. On était partis trop longtemps, on n'avait plus d'eau. On était vraiment loin de la voiture. Je crois que j'ai passé un des moments les plus éprouvants de toute ma vie. Non mais quand t'as pas d'eau, que t'es au bout de ta vie, qu'il fait extrêmement chaud, tu penses qu'à une chose. Alors moi j'étais un robot, je marchais, je regardais dans le vide. Ça a duré, je sais pas, 1h30, 2h, je sais plus. Depuis, je fais plus la même erreur. Prendre de l'eau et suffisamment d'eau. Il y a un chemin qui va vers la droite et je pense que c'est plus sympa que prendre la route. Je pense que je vais me le tenter. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Ici, tous les chemins mènent à Kora. Ouais, c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'endroits sur l'île, quoi. Donc, je pense que toutes les routes vont un peu au même endroit. Attendez, je sais pas si je dis une bêtise, mais je crois que c'est des figues de Barbarie. Vous savez ce que toute personne censée fait? Elle prend le bus jusqu'à Rolle et après elle descend à pied. Mais, quoi faire simple quand on peut se fatiguer? Je vous parlais des figues de Barbarie, et bah, on a aussi des figues normales. J'ai pas l'impression d'avoir autant marché que ça, alors qu'on vient de derrière les montagnes, là, le camping il est derrière là-bas. Bon là il y a une église, je sais pas s'il y a le droit de monter. Je pense que oui.
Oula, je vais me péter la gueule. Aïe, oui. Mais je suis où là? Ok. Je suis littéralement sur le toit de l'église. Il y a la cloche et il y a moi sur le toit. Bon. Ok. Je sais pas si je vais le faire. Si je vais le faire. Faut le faire en bas. Bon, je vais pas m'amuser à défaire le nœud quand même. Si. Je sais pas où je vais. J'y vais au feeling. Je fais pas trop de bruit parce qu'en vrai, je crois qu'il y a des gens qui dorment et tout. C'est pas à Santorini ni Mykonos que j'aurais été tranquille. Bref, il y a vraiment personne, c'est impressionnant. Je suis arrivée dans la ville et je vais monter à l'église qui est tout en haut. J'ai encore un petit bout de chemin quoi. C'est un truc de ouf d'avoir le vertige comme ça. Ça fait coller de me dire que j'ai marché tout ça et que je suis même pas arrivée en haut encore. Le camping, il est là, on voit le trait de chemin là. Normalement il y a le bus qui est censé monter, mais je vois pas où il est censé monter parce que c'est impossible de monter là-haut. C'est beau. C'est magnifique. Là je suis où là? Ouais, c'est magnifique, c'est un truc de ouf. Je m'en remets pas des couleurs, c'est trop beau. Montagne plus mer, c'est le combo parfait à mes yeux. Là, je suis au sommet de Hora. Le bus, je sais pas du tout où il se prend en fait pour descendre. Sachant qu'il n'y a pas de véhicule qui passe dans le village en lui-même. Et vu qu'il n'y a absolument personne, pour que j'arrive à trouver quelqu'un pour demander, c'est pas dit que je trouve quoi. Je suis partie vers 14 h du camping. Attends. 14 h, il est 16h30, j'ai mis 2h30 pour monter là. Bon après je me suis pas mal arrêtée. Ah si, j'ai fait un petit shooting aussi donc ça m'a pris un peu de temps. Les gars, c'est mon bus. C'est le bus qui vient et qui repart, mais je sais pas où il va en fait. Et je suis un peu loin, non? J'ai vu où il s'est arrêté, mais je sais même pas comment descendre là-bas. Il y a trop de ruelles. C'est surtout que je sais pas à quelle heure il repart et s'il repart.
vraiment pas faim. Même mon corps il me demande de manger. Il me chercher une pita je pense. Je mange que des pitas. J'en suis arrivée à un point où mes jambes tremblent de faiblesse et de fatigue. 18h30, je suis enfin arrivée en bas. C'est pour chez mon gyros. J'ai pris une grosse bouteille d'eau parce que je sais pas si elle est potable. Mais bon, jusqu'à présent j'en ai bu, j'ai rien eu. Je me suis pris un billet de ferry en direction de Ios. À 3h du mat. Demain j'ai jusqu'à midi pour enlever ma tente. Bon appétit. Coucou, il est 7h. J'ai commencé à ranger un petit peu. Je pense que je vais passer ma journée sur la plage juste devant, comme ça si j'ai besoin d'aller à la salle de bain et tout, je pourrais aussi, tu vois. Hier, on était là, sur la petite pointe là. C'est ouf parce que tout à l'heure quand je marchais dans Selkos, je me suis fait la réflexion, genre c'est comme si je me sentais chez moi, quoi, comme si j'avais toujours habité ici. Alors qu'au final, je pars demain, ça se trouve je reviendrai plus jamais ici de toute ma vie, tu vois. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler aujourd'hui. Une fois que j'ai enlevé ma tente, j'ai encore accès aux douches, etc. quoi, donc ça c'est cool. Je pense que je vais passer ma journée sur la plage. Je vais attendre avec mon matos avec moi, quoi. Έπαιρνα τη Γαλλία. Η μέρη. Η Γαλλία γενικότερα, δηλαδή το Παρίσι, Στρασβούργο έχω πάει Ναι. μόνο. Και εκεί. Ωραία είναι. Τώρα εγώ θα πω ότι η Ελλάδα στην καρδιά μου την έχω, οπότε... Αλλά οι Γερμανοί ειδικά, οι Γάλλοι μου θεωρούσαν πιο κοντά σε εμάς. Ναι, Ναι. ok. Je suis posée à la mer depuis tout à l'heure. J'ai passé ma journée à la plage, je crois que ça se voit un petit peu sur mon visage. J'ai rencontré deux Grecs, on a pas mal parlé, on est resté sur la plage, tranquille quoi. J'ai le ferry à 3h du matin. Déjà cet après-midi c'était extrêmement long, j'en avais marre de rien faire. Avec mes sacs et tout, je peux pas me balader, c'est trop lourd. Je pense que je vais aller me trouver un coin sympa, me poser, manger dans les hauteurs. Peut-être me faire un petit shooting photo. Je sais pas, je vais y aller au feeling de toute façon. Je suis posée là, je vais manger. Il y a un peu beaucoup de vent quand même. C'est beau les montagnes. Je suis dépitée. Qui c'est qui vient de casser son objectif de caméra parce qu'elle prenait des photos avec un vent pas possible et que la caméra est tombée avec le trépied pile sur l'objectif qui est bloqué. Étant donné que casser mon objectif n'était pas suffisant, je me suis tordu une cheville. Je suis dépitée. En voulant repartir, et bah je me suis tordu la cheville violemment. Ça a fait un crack. J'ai jamais entendu ça. Sur le coup j'ai eu très mal, mais après j'ai pu marcher quoi. Je sais pas ce qui a craqué, mais j'étais en mesure de marcher. Je me suis posée sur la plage, j'ai essayé de chercher comment est-ce que je pouvais rentrer dans mon village parce que je suis pas en mesure d'aller à Ios demain, genre c'est possible, je peux pas marcher. Là j'ai trouvé un chemin retour assez galère, mais j'ai trouvé. Et, je vais dormir sur la plage et je pars à 12h45 demain. J'arrive à Athènes. À Athènes, je prends un premier bus qui va à Thessalonique. Et à Thessalonique, je prends un autre bus qui va jusqu'à un village près de mon village. Bref, j'en ai pour un jour et demi de trajet. Je suis retournée au camping en marchant. J'ai tellement galéré, ça me fait trop mal. Enfin, en espérant qu'il m'arrive pas de dinguerie sur le retour non plus.
Par chance, j'avais oublié qu'il y avait un petit van qui allait jusqu'au port, mais genre vraiment pile devant là où on se prend le bateau. J'ai pris parce que c'était impossible que je puisse marcher jusqu'au port là. Je vous jure, j'ai trop mal à la cheville. Au camping, j'ai recroisé les potes que je m'étais fait là. On est resté un petit peu ensemble, ça a fait passer le temps, c'était cool. Je suis dans le ferry, je me suis fait un pote. Et du coup on voulait s'asseoir à côté, mais vu que les sièges étaient attribués, on pouvait pas se mettre à côté. Au final on a demandé à une hôtesse, et l'hôtesse nous a dit essayez de vous mettre quelque part là, et si vous vous faites virer, bah, je vous surclasse. Et en fait elle nous a surclassé, et du coup là on est dans les trucs premium, tous les deux ensemble quoi, du coup. C'est trop cool. Au final quand tu connais les gens et que tu oses demander, surtout en Grèce, et bah t'arrives à te retrouver dans ce genre de situation quoi. Je suis arrivée à Athènes. Le trajet il est hyper vite passé parce que du coup j'étais avec la personne que j'ai rencontrée là. On a grave parlé, du coup le temps il est passé super vite. J'essaye de me rendre au terminal de bus que je vais prendre pour aller à Thessalonique, mais je sais pas du tout où il est. Sur internet je trouve rien, j'ai demandé à plein de gens. Les gens ils savent pas, ça me rend ouf. Je marche vers le métro, je vais tenter d'aller quelque part. Je galère de ouf à marcher, j'ai trop mal aux pieds. Encore vu que je marche, ça chauffe un petit peu, du coup ça me fait moins mal. Mais c'est une vraie galère avec le matos là. Il fait trop chaud. Je suis complètement paumée dans Athènes. En vrai, il y a un endroit où je veux aller. Je pense que j'aille faire un changement à Harmonia. Mais je galère juste à trouver le bon métro pour y aller. Next station, Nikia. Ok, je crois que je me suis retrouvée. Ça y est, j'ai trouvé le bus. Et plus qu'à attendre jusqu'à 22h30. Et après, je vais enfin pouvoir me reposer. Parce que là, j'en peux plus. Je suis arrivée à Thessalonique, il est presque 6h du mat. On a dormi comme des sardines dans le bus. Mais c'est vite passé quand même, j'ai réussi à dormir, je sais pas comment j'ai fait. On était vraiment très nombreux et très serrés. Là j'attends mon prochain bus qui est censé arriver dans 20 minutes. Ma cheville, j'ai l'impression que ça va mieux, j'arrive mieux à marcher. Ça serait bien que je puisse totalement la reposer quoi. Je dors debout encore. Je suis dans le dernier bus. Je suis enfin arrivée. Écoute, j'y crois pas. Je suis retournée dans mes montagnes. Il y a un petit léger dernier détail auquel je n'avais pas pensé. C'est que mes frères dorment à cette heure-là. Et que j'ai pas les clés pour rentrer. Je sais pas si je les réveille. Faut que j'attende qu'ils se réveillent, mais ils sont pas réveillés avant midi quoi. J'ai rien pour toi. Je crois qu'on est prêt à signer la fin du périple. Je suis enfin rentrée. Je viens de me faire un ami. Bichette, à la fin, faut que je lui trouve quelque chose à manger. Il est quoi? Il est un peu moins de 8h du matin. Je suis partie en me disant que je savais pas où j'allais aller, puis j'y allais, c'est tout. J'ai commencé par Athènes. Je me suis retrouvée à Sériphos, une île dans les Cyclades. J'aurais dû continuer à Ios. Quand on n'organise rien, et puis bon, quand tu pars comme ça peut vite dégénérer. Ça fait partie des aléas de l'aventure, quoi. C'est fini plus vite que ce que j'aurais pu imaginer, mais au final, j'ai vu des choses que je n'aurais pas pu imaginer non plus. Je suis dégoûtée, mais c'est positive quand même. J'ai vu déjà pas mal de choses. Ça veut pas dire que j'y retournerai pas. Et puis c'est loin d'être la dernière péripétie, notamment en Grèce. Quelques petits endroits où je vais aller voir, découvrir un petit peu ce que je peux y découvrir. J'espère que j'ai pu vous faire voyager un petit peu avec moi et donc j'attends vos retours. Je vous invite à commenter, liker, vous abonner si vous voulez voir la suite.
si vous voulez voir les prochains épisodes. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux aussi, parce que du coup sur les réseaux, je montre en temps réel ce que je fais, sur Insta notamment. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et on se dit à bientôt. Petite update, j'ai probablement une fissure à la cheville. Demain, rendez-vous à l'hôpital dans la ville la plus proche, donc à 1 heure d'ici, pour faire une radio. Je suis dégoûtée. Je suis tellement soulagée. On est allé à l'hôpital. Je me suis crue dans, bon, pour ceux qui ont la ref, dans Astérix et Obélix, les 12 travaux. Quand ils cherchent le laissez-passer A38. Passer entre plein de bureaux, ils t'appellent là, il faut que tu fasses ça, s'il y a un papier là, que tu ailles amener le papier là-bas, puis ensuite ce papier là. Enfin, c'était... Enfin bon, bref, après en France, tu vas me dire c'est pareil. Voire peut-être pire même, je sais pas. Bref, en vrai ça s'est vite passé. Il est quoi? Il est 10h, ouais, j'y ai passé 1h30 à peu près. Ils m'ont fait faire une radio et finalement j'ai rien sur ma radio. Et l'autre là qui m'a dit que j'avais une fissure, oh là là, il m'a fait paniquer pour rien. Mon Dieu, du coup ils m'ont mis un bandage et pendant une semaine quoi, que je fasse rien quoi, du repos. Pourtant ça a craqué extrêmement fort, hein. Vraiment ça m'a fait peur quand j'ai entendu le craquement. Ça m'aurait détruit toutes mes vacances là, genre si pendant, je sais pas, ça a une fissure ou une fracture carrément, genre je peux plus rien faire pendant des mois quoi. Bon, ce qui veut dire que les aventures en Grèce ne sont pas terminées et je vais bien pouvoir continuer. Je vais juste bien me reposer. Tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me